Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Luminaire. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un tirage avec 4 choix sur le domaine sentimental, sur une question qui serait: pourquoi mon autre ne revient-il ou elle pas? Donc il s'adresse plus particulièrement à des gens qui ne sont plus en contact avec leur autre pour X ou Y raison. Il y a peut-être eu une relation ou pas entre ces deux personnes, mais en tout cas, la communication est rompue et l'autre ne semble pas vouloir revenir. Voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris l'oracle des miroirs aujourd'hui, le chakra du cœur. Quand l'intuition me venait, j'ai pris aussi, donc c'est l'oracle des anges de l'amour. Et ensuite, une fois que je sentais que bon, j'avais pas mal de cartes, ça avait l'air de donner un message assez précis, j'ai demandé une carte aux réponses angéliques pour savoir si votre autre allait revenir ou pas. Bon, comme d'habitude, j'ai pris les cartes qui venaient, hein. Si elles venaient à 2, à 3, je les ai prises aussi. Alors, nous allons commencer avec le tas numéro 1, donc avec le cristal de roche. Ensuite, nous aurons le tas numéro 2 avec une petite aigue marine. Nous aurons le tas numéro 3 avec donc, la fluorine. Et le tas numéro 4 avec la citrine. Donc si vous voulez mettre la vidéo sur pause pour avoir un peu plus de temps pour réfléchir, vous pouvez. N'en choisissez qu'un, ce sera forcément le bon. Si le tas que vous avez choisi ne vous parle pas, comme c'est un tirage général, ça veut dire que bon, aujourd'hui, c'était pas pour vous, ça le sera peut-être dans un prochain tirage, je l'espère. Voilà. Tout est question d'énergie dans ce genre de tirage. Nous allons donc commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Donc on va commencer par le cristal de roche. Alors, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, donc le tas numéro 1, a priori, c'est quelqu'un que vous avez rencontré, donc je l'ai 2 fois par le travail. Donc j'ai ici la rencontre par le travail, ici j'ai l'amour et le travail. Donc ça semble être vraiment quelque chose de professionnel. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, puisque cette carte-là est sortie. C'est possible. Si cette personne aujourd'hui, elle ne revient pas, il y a un problème, mais que je sens comme un sous-problème. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas fondamental et pas majeur. Donc c'est le poids de la famille que j'ai ici. Donc le poids de la famille, ça peut être des problèmes familiaux de tout type. Ça peut être parce que votre autre a des enfants. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui a des problèmes à régler simplement familiaux. Là, j'ai la carte aussi juste à côté de la différence d'âge. Donc il est, j'arrive pas à vous la montrer, c'est pas grave. Il est possible que il y ait une différence d'âge qui pourrait mal passer auprès de la famille, de la vôtre ou de la sienne. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, ce que disent les cartes pour le moment, c'est que votre autre, pour l'instant, et je pense aussi vous-même, vous ne savez pas s'il y aura un retour de l'autre, si l'autre va revenir ou pas. Vous êtes en pleine indécision avec le carrefour. Vous ne savez pas si il y aura une évolution, donc une évolution de la relation, et avec le boomerang c'est le retour de l'être aimé. Donc vous ne savez vraiment pas si l'autre va revenir ou pas. Vous êtes complètement dans l'indécision, donc de savoir si votre autre que vous avez rencontré professionnellement va revenir. Ce que me disent les cartes en complément, c'est que il y a la carte de tout bouge maintenant, ici. Donc en ce moment, les énergies, elles disent que il peut se passer quelque chose. Il y a des choses qui sont en train de se faire là au niveau de l'univers. C'est le bon moment en fait pour agir. Ce que disent les cartes, c'est oui,
vous vous demandez si l'autre, il va revenir, mais pourquoi est-ce que vous ne l'aidez pas à revenir? Pourquoi est-ce que vous ne le recontactez pas, par exemple? J'ai l'impression qu'il y a vraiment un blocage où vous attendez vraiment, vous êtes dans l'attente que l'autre vous recontacte, mais vous avez peur de faire un pas vers lui. Donc on vous dit là, faites un effort, faites un pas vers lui, allez vers l'autre. Et on parle d'énergies qui sont favorables en ce moment, tout est en train de bouger, c'est le bon moment, c'est l'occasion favorable pour agir, il y a des choses qui se font, même peut-être que les obstacles maintenant ils sont passés, le poids de la famille c'est des problèmes qui sont en train d'être résolus. Et les cartes vous donnent aussi un conseil de laisser vos amis vous aider. Si vous n'arrivez pas à faire un pas vers l'autre, essayez de demander de l'aide à vos amis, vous verrez. Voilà. Donc globalement, si on fait une petite synthèse, c'est une rencontre sentimentale par le travail. Peut-être qu'il y a un problème familial sous-jacent, mais en bonne voie d'être réglé. Différence d'âge possible. Vous et votre autre. Vous attendez en fait. Vous êtes tous les deux dans l'attente, mais il n'y en a aucun qui réagit. Et on vous conseille de réagir maintenant parce que c'est le bon moment. Donc faites un effort et laissez vos amis vous aider. Alors ensuite, donc je vais regarder les 3 cartes tout à l'heure qui sont tombées au niveau des réponses angéliques. Donc vous êtes prêts. Il y en avait même 4. Amour romantique. De grands changements positifs dans les prochaines semaines. Alors là, c'est assez clair. Donc vous êtes prêts. C'est ce que je viens de dire. C'est le moment d'agir. À mon avis, là, les problèmes qu'il y avait, il y en avait peut-être qui faisaient que votre hôte ne revenait pas, mais ils sont en train de se dissoudre peu à peu là, et c'est le bon moment pour agir. Ensuite, amour romantique, donc a priori, il pourrait se passer des choses ensuite si vous décidez d'agir. Et bon, les 2 cartes qui parlent d'elles-mêmes, de grands changements positifs dans les prochaines semaines. Donc a priori, ça pourrait bien se terminer tout ça. Mais, comme les cartes le disent, c'est le moment d'agir. Donc c'est vous qui avez le libre arbitre et c'est vous qui avez les cartes en main. Voilà pour le tas numéro 1. Nous allons donc passer au tas numéro 2 avec l'aigle marine. Alors, pour ceux qui ont choisi l'aigle marine, donc j'ai l'impression qu'il y a 2 situations distinctes possibles. D'abord, il est possible que vous soyez dans une triangulaire avec quelqu'un qui a déjà une vie de couple, qui vit déjà avec quelqu'un. Donc il est possible que c'est quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une sortie. Également, c'est possible que votre autre habite assez loin de vous. Ou dans l'autre cas, ça pourrait dire que qu'en fait vous êtes éloigné de votre autre justement parce qu'il a quelqu'un dans sa vie et donc que vous devez garder cette relation un petit peu secrète, mais que c'est quelqu'un avec qui vous avez gardé en tout cas pendant un certain temps des contacts par tout ce qui est moyen de télécommunication. Et ouais, là on parle vraiment donc de comme cette personne elle a déjà quelqu'un dans sa vie en fait. C'est un petit peu ça qui vous a séparé finalement. C'est le fait qu'il ait déjà quelqu'un dans sa vie et qu'en fait il n'est pas forcément intéressé à voir autre chose quoi. Il est bien comme ça et il ne changera pas. Donc là on voit la carte de voilà, le fait qu'il est ensemble, on a juste à côté la carte de l'échec. Et c'est ça en fait qui a causé la séparation ici. Donc tout ce qui se passait chez lui, donc la carte de la maison, c'est un petit peu, là on a la carte de la vie commune, donc c'est la même chose. Donc si vous espériez
que cette personne revienne pour ensuite vivre quelque chose de sérieux, on vous dit que c'est complètement une illusion, puisqu'en fait cette personne, elle est bien dans sa vie avec cette personne-là, avec la personne qui partage sa vie, avec laquelle il habite. Et en fait, voilà, cette carte résume bien l'histoire, c'est ce n'est pas ton âme sœur, c'est-à-dire vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Mais en même temps, vous avez sur vous, donc elle est tombée juste à côté de la carte qui vous représente, celle du miroir magique. Le miroir magique, c'est une carte de protection. Ça veut dire que, moi je sens bien que pour la suite, on vous dit, pour l'instant, ok, c'est pas ça, ce n'est pas ton âme sœur, c'est laisser tomber cette situation. Mais par la suite, vous aurez des opportunités, vous aurez des chances, d'accord? Mais avec une autre personne. Il y a des choses qui sont en train d'arriver, mais c'est pas maintenant. Et en tout cas, ce n'est pas la bonne personne. C'est ce qu'on me dit pour les gens qui sont dans cette situation. La deuxième option, donc situation complètement différente, c'est une personne que vous avez rencontrée soit lors d'une sortie, soit par un moyen de télécommunication. Et c'est une personne qui habitait assez loin de vous. Là, on parle de déplacement, distance géographique. Donc une personne qui habitait assez loin de vous, et ensemble, bon, peut-être que vous supportiez un petit peu mal la distance l'un et l'autre, et en fait, avec la carte de la vie commune, là-bas, ici, donc vous aviez des projets peut-être de vivre ensemble, ou en tout cas de vous rapprocher pour... moi j'ai l'impression plutôt de vivre ensemble. Mais... voilà, donc vous aviez ces projets, vous avez essayé de les imaginer concrètement dans la matière avec la clairvoyance autour de la maison. Donc vous avez la carte de la maison qui est tombée juste à côté de la clairvoyance, donc vous avez essayé d'y réfléchir concrètement, de faire des projets, de voir comment vous pouviez mettre ça en place concrètement. Enfin voilà, il y a tout un tas de projets, d'idées qui sont venus. Et donc en fait, on parle d'ici que la relation discrète secrète, c'est le fait que, en fait, comme vous étiez éloignés, peut-être que vous avez été en relation, peut-être que vous ne l'étiez pas. En tout cas, il y avait un désir de rapprochement de cette personne dans la vie, donc de vivre ensemble, de se rapprocher, tout ça. Mais vous étiez un peu obligé de garder cette relation un petit peu étouffée, un petit peu... Voilà, il n'y avait pas vraiment de... C'était compliqué, quoi, même de faire une relation quand c'était à distance. Mais ce qu'on dit aussi ici, c'est que donc il y a la carte de la séparation à côté de la joie et de l'échec. Donc en fait, vous avez été séparés parce que vos projets, là, vous avez vu que c'était pas possible en fait. Vous les avez imaginés, mais au bout d'un moment, on vous a dit non, mais en fait, ça va pas le faire. Concrètement, dans la matière, l'échec, ça ne fonctionnera pas. Tout ça, là, tous ces beaux trucs, ça ne fonctionnera pas. Donc en fait, c'est peut-être vous. Ça dépend en fait de qui. Pour reprendre les choses au début, j'ai l'impression qu'il fallait vraiment un sacrifice. C'est-à-dire que comme il y avait un déplacement à faire ou vraiment une distance géographique importante entre les deux personnes, il fallait que l'un sacrifie complètement sa vie pour aller vivre avec l'autre, ou pour aller vivre dans la région de l'autre peut-être. Et en fait, la personne, là on le dit concrètement, n'était pas prête à le faire, que ce soit lui, que ce soit vous, la personne n'était pas prête à sacrifier tout ça en fait. Et tout ça c'est resté dans les idées, si vous voulez. C'est resté dans les idées, mais une fois que c'était prêt à passer dans la matière, il s'est dit non, en fait ça va pas marcher, c'est pas possible. Moi je vais pas être heureux dans ma vie, ça va pas marcher. Donc c'est peut-être lui qui a pas voulu faire ce sacrifice. Ou peut-être qu'il n'a pas voulu que vous fassiez ce sacrifice, parce qu'il a senti que ça n'allait pas fonctionner. Mais il y a une idée de ça, vraiment. Et malgré tout, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'avenir entre cette personne et vous. On me dit encore une fois, là, ce n'est pas ton âme sœur. Mais exactement comme le précédent groupe, enfin le précédent... Voilà, vous avez aussi le miroir magique, donc la protection.
Donc peu importe si vous êtes dans la situation 1 ou la situation 2, de toute manière on vous dit ok, votre hôte là, a priori c'est pas l'homme de votre vie, c'est pas celui avec qui vous allez finir. Mais faut pas vous inquiéter. Parce qu'au vu de ces deux cartes, on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes protégé malgré tout, qu'il y a de bonnes choses qui vont arriver par la suite. Donc cette personne-là, elle n'est pas faite pour vous, mais il y aura quelqu'un d'autre derrière. Voilà ce qu'on vous dit. Donc pourquoi il ne revient pas? Situation numéro 1, parce que en fait c'est une triangulaire et l'autre est très bien comme ça et il n'a pas du tout envie de changer de vie. Et situation numéro 2, il y a une idée de sacrifice pour aller vivre près de l'autre, parce qu'il habite vraiment loin. Et il y a quelqu'un qui a pas, soit la personne, elle s'est dit non, c'est pas la peine, j'y arriverai pas. Voilà, que ce soit lui, ou l'autre n'a pas voulu que l'autre fasse ce sacrifice. Mais il y a une idée que ça n'a pas fonctionné dans la concrétisation des projets. Voilà. On va voir ce que nous disent les réponses angéliques. Peu probable. Attendez des relations profitables. D'accord. Donc oui, on est dans exactement ce que je disais. C'est-à-dire que là, on a la carte peu probable pour ce qui se passe maintenant, pour cette situation actuelle. Donc, est-ce qu'il va revenir? On me dit c'est peu probable. Par contre, les cartes disent attendez. Attendez parce que par la suite, vous aurez des relations profitables. C'est-à-dire que le tirage était négatif dans le sens où on vous dit là, vous allez dans le mur, il n'y a pas d'issue. Par contre, vous devez être libre parce qu'après, il y aura de bonnes choses qui vont vous arriver. Après, vous allez enfin rencontrer quelqu'un avec qui ça va marcher. Vous voyez, c'était juste pas le moment en fait. C'est ça que disent les cartes. Voilà. Voilà pour le tas numéro 2. Donc je vais maintenant passer au tas numéro 3 avec la fluorine. Alors pour le tas numéro 3, donc si votre autre ne revient pas, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a une espèce de double raison qui est liée. On me parle, donc votre autre, c'est quelqu'un a priori qui habite loin, ou qui est parti habiter loin, qui a, voilà, j'ai le carte de déménagement, changement de ville. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a déménagé récemment, qui a changé de ville, qui est parti vivre loin de vous. Peut-être même avec la carte de l'étranger, qu'il est parti vivre à l'étranger, c'est une possibilité. En tout cas, j'ai vraiment 3 cartes là qui me parlent d'une certaine distance. La carte du voyage, étranger et déménagement, changement de ville. Donc je pense qu'il y a vraiment une distance géographique là pour le coup pour insister autant. Donc il y a 2 raisons pour lesquelles cette personne est partie vivre loin de vous. Alors c'est peut-être pour faire des études, hein, avec la carte de l'examen, qu'on voit mieux comme ça. Donc c'est peut-être un étudiant qui est parti dans un programme Erasmus ou bon, que sais-je. En tout cas, il y a l'idée de chance. Donc si c'est pas un étudiant, si c'est vraiment dans la vie professionnelle, c'est quelqu'un a priori qui avait, alors je sais pas si c'est encore en attente, c'est-à-dire si c'est quelqu'un qui attend une opportunité professionnelle pour gagner davantage d'argent, ou si c'est quelqu'un qui a déjà eu son opportunité. Ça je ne sais pas, parce que ce n'est pas vraiment très précis dans le tirage. Avec la carte du temps, c'est assez flou. Enfin bon, vous adapterez selon. Donc a priori c'est quelqu'un qui est parti vivre loin ou qui fait beaucoup de déplacements pour sa carrière professionnelle ou pour ses études, selon. C'est quelqu'un qui est beaucoup centralisé sur cette question professionnelle. C'est quelqu'un qui fait vraiment passer sa vie professionnelle avant la vie amoureuse. Donc c'est pour ça qu'ici on a aussi la carte des blocages matériels et financiers. C'est quelqu'un qui pour l'instant ne pense vraiment pas à l'amour. Il est tellement dans sa vie professionnelle que voilà, l'amour il s'en fiche complètement. Pour l'instant, ce qui l'intéresse, c'est de trouver des opportunités de boulot, qu'il est peut-être prêt à aller chercher même assez loin de chez lui, et gagner de l'argent. Voilà. Et on vous dit, c'est pour ça avec la carte du temps,
Moi, je la ressens vraiment comme ça. On vous dit, mais c'est à cause de ça, en fait, que ça prend autant de temps. Qu'il se passe tout ce temps et que pendant ce temps-là, il revient pas, quoi. Voilà. Ensuite, donc on a expliqué la carte, blocage matériel et financier, déménagement, changement de ville, elles sont un petit peu liées les deux. Alors peut-être que votre autre est un homme ou une femme brune, puisque la carte est sortie. Mais on parle aussi d'une deuxième raison pour laquelle a priori il ne reviendrait pas, il y aurait un blocage mémoire karmique. Donc je pense que c'est dû au karma. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu... Peut-être que vous êtes en train que soit vous avez connu cette personne dans votre vie antérieure, soit vous avez vécu des choses ensemble et en fait vous êtes en train de les revivre encore de la même façon. Parce qu'il y a une leçon à en tirer. C'est possible aussi, vu comment je le sens. En tout cas, on vous dit, ton âme sœur n'est pas prête. Donc de toute manière, elle va pas revenir. Elle va pas revenir parce qu'elle n'est pas prête. Il y a des raisons professionnelles, financières à régler avant. Il y a du karma aussi, un petit peu. Peut-être que c'est même les deux qui font que l'âme sœur n'est pas prête. Voilà, donc je vais quand même... Bon, on a la réponse qui est plutôt négative. Ton âme sœur n'est pas prête, c'était assez clair. Mais j'ai quand même demandé tout à l'heure une réponse de l'oracle des réponses angéliques pour savoir si votre autre allait revenir. Et ben voilà, c'est très clair, la réponse est non. Donc c'est quelqu'un qui va a priori rester bloqué dans sa vie professionnelle, financière et qui ne va pas penser à l'amour. Voilà. Et puis bon, il y a peut-être un karma à en tirer de cette histoire. Voilà, je ne sais pas après. À vous de voir. Voilà pour ce tirage. Nous allons donc passer au dernier tas avec la citrine. Alors, pour le tas numéro 4, donc pourquoi mon autre ne revient-il pas? Alors pour le coup, là, on me parle de blocages qui sont plutôt des blocages familiaux. Je pense que il y a deux problèmes. Il y a deux vrais problèmes. D'abord, je pense que c'est une personne qui a des enfants, ou peut-être que vous en avez. En tout cas, je ressens vraiment les enfants comme étant un problème au fait que votre autre puisse revenir. Ça le bloque d'un côté. Soit peut-être, ce qui expliquerait la carte de la culpabilité ici, c'est quelqu'un qui a peur de faire venir quelqu'un d'autre dans sa vie parce qu'il a peur de la réaction de ses enfants. C'est tout à fait envisageable selon le tirage. Soit peut-être que c'est vous qui avez des enfants, et dans ce cas-là, il a peur de ne pas assumer ce rôle. C'est peut-être des enfants qui ne sont pas grands. Autre possibilité, c'est des enfants qui sont en train d'être conçus, avec la carte de la sexualité ici, ou qui sont vraiment très petits, ou qui viennent de naître même carrément. Ils peuvent avoir différents âges, ces enfants. En tout cas, je les ressens vraiment comme un obstacle. Ensuite, je ressens que avec la prise de conscience ici, prise de conscience, fusion des sentiments, rupture, votre autre en fait il se voile la face concrètement. Il n'arrive pas à s'avouer à lui-même en fait qu'il a des sentiments pour vous. Il n'arrive pas. Il se met un masque et puis il se dit non en fait je ne suis pas amoureux, j'ai pas de sentiments, j'ai rien. Alors qu'en fait c'est faux. Il ne regarde pas la réalité en face. Voilà, je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas admettre qu'il vous aime, et il ne veut même pas s'admettre pour lui-même. C'est pas juste pour le regard des autres et tout ça, c'est lui-même qui, je sais pas, ça veut pas, simplement, je ne sais pas pourquoi. Et en même temps, c'est quelqu'un, alors c'est assez paradoxal, c'est quelqu'un qui culpabilise. Il culpabilise parce que il se rend compte que
plus il attend pour vous recontacter, plus il sait qu'il ne vous recontactera pas et donc il ne reviendra pas parallèlement. Plus il attend, plus c'est dur, en fait. Et plus il attend, plus il sait qu'il y a moins de chances que ça arrive, qu'il y a plus de chances que vous ayez déjà passé à autre chose, que ce soit terminé, que les chances s'envolent, etc. Après, il y a la carte de la santé qui arrive ici. Mais j'ai le sentiment qu'elle est quand même isolée, cette carte, hein, comme une espèce de sous-conséquence. Ouais, il y a peut-être eu des problèmes de santé, peut-être qu'il s'inquiète aussi pour votre santé, qu'il se dit mince, comme je reviens pas, je peux pas savoir si elle va bien. Voilà. Mais je la ressens pas très majeure, cette carte-là. C'est quelqu'un, alors, pour l'instant, a priori, vous êtes resté sur une sorte d'amitié. Hein. Alors c'est peut-être quelqu'un qui ne vous a jamais avoué ses sentiments, parce que de toute manière, il ne les admet pas. Mais vous en êtes restés à la notion d'amitié ensemble, tous les deux, avant que tout ça ne s'arrête. Et avec la carte de la tranquillité, bon là je vois le petit Bouddha, c'est quelqu'un, je pense, qui est en profonde réflexion. Il sait pas, en fait, il sait pas s'il doit revenir, il culpabilise, en même temps, il n'admet pas ses sentiments, enfin voilà, c'est un bordel dans sa tête. Mais malgré tout, ça termine quand même bien, puisqu'après, on a l'avenir qui se profile ici, avec la carte de la surprise et changement positif dans une relation existante. Donc ça dit que ça va évoluer positivement, malgré tout, donc je pense qu'il risque de revenir, votre autre. Mais il risque de s'y attendre d'une manière que, avec la carte de la surprise, c'est-à-dire que vous ne vous attendez pas du tout. Alors vous ne vous attendez peut-être pas du tout à ce qu'il revienne, ou peut-être pas du tout à ce qu'il revienne de cette façon-là, ou avec ça, ou avec ces mots-là, ou voilà. Vous allez être surprise, ça c'est sûr. Mais plutôt positivement, c'est ce qu'on dit. Donc c'est quelqu'un, j'ai même peut-être l'impression que là on pourrait avoir un profil de flamme jumelle dans ce tirage. Au niveau de la prise de conscience, de la fusion des sentiments, etc. C'est peut-être quelqu'un qui encore... il ne revient pas parce qu'en fait il n'est pas prêt. Hein, voilà, c'était la séparation normale des flammes jumelles. Et en fait, lui, il a pas pris conscience de la connexion, c'est ça, hein, avec la prise de conscience, fusion des sentiments. Il n'a pas pris conscience de la connexion divine qu'il y avait entre vous et lui. Et donc il en est encore dans cette phase de... bah voilà, il a besoin de purifier ses énergies, etc., etc. Donc vous connaissez l'histoire des flammes jumelles, je ne vais pas vous faire un cours. Et malgré tout, donc il y a un retour qui va se faire ici. Donc j'ai tout à l'heure demandé une carte, bon j'en ai reçu deux pour le coup, deux pour le prix d'une, aux réponses angéliques pour voir si votre autre allait revenir. Et là, on me dit occasion favorable dans les prochains mois. Donc un tirage qui se termine fort bien. Donc on vous dit que voilà, a priori, vous aurez de très bonnes occasions dans les prochains mois. Donc ça devrait bouger d'ici les prochains mois et je pense que votre autre va revenir hein, d'après ce qu'on dit là, changement positif, occasion favorable, surprise. Ouais, il est possible qu'il y ait peut-être son problème d'enfant qui va se résoudre, ses problèmes familiaux en général qui vont se résoudre et qu'il admette enfin qu'il vous aime. C'est peut-être ça la surprise, vous allez vous dire « Ah, mon Dieu, il m'aime, ça y est, il m'a avoué ses sentiments. » Voilà. Donc vous verrez bien. En tout cas, c'est des très bonnes surprises qui arrivent, que du positif. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage.